Ô Dieu Tout-Puissant, en cette aurore nouvelle, je me présente devant toi, non pas avec la force de ma propre volonté, mais avec l'humble soumission d'un cœur qui te cherche. Cette prière du matin n'est pas juste un rituel, mais le cri de mon âme vers son Créateur, la première et la plus importante conversation de ma journée. Avant que le bruit du monde ne vienne troubler mon esprit, je cherche le silence de ta présence. Je suis ici pour commencer ma journée avec Dieu, pour te demander de guider mes pas dans ta justice, précisément à cause des défis et des ennemis, visibles et invisibles, qui se dressent sur ma route. Tant de voies cherchent à me détourner, tant de chemins semblent attrayants, mais mènent à la confusion. C'est pourquoi, en ce jour, je m'ancre dans la vérité immuable de ta parole. Le psalmiste David, dans un moment de profonde angoisse et de besoin, a élevé vers toi cette supplication qui est aujourd'hui la mienne. Je fais de ces mots le fondement de ma prière, le bouclier de ma journée. Car il est écrit dans le psaume 5, au verset 8, « Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis, aplanis ta voie sous mes pas. » Cette parole, ô Père, est une lampe pour mes pieds. Je la saisis avec foi, croyant que tu entends cette prière puissante, que tu ne laisses jamais un de tes enfants marcher seul dans l'obscurité. Que chaque mot qui sort de ma bouche soit un écho de cette vérité, une déclaration de ma dépendance totale envers toi. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de mon esprit. Le monde moderne est une tempête incessante de notifications, d'exigences et d'opinions qui tirent mon âme dans toutes les directions. L'anxiété murmure à mes oreilles dès le réveil, me présentant la liste des soucis, des peurs pour l'avenir, des regrets du passé. Mais ta parole me promet une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je viens réclamer cette promesse maintenant. Je t'en supplie, Père, fais taire le chaos en moi pour que je puisse entendre ta douce voix. Que ta paix, comme une rivière profonde et calme, inonde chaque recoin de mon être. Là où il y a de l'agitation, apporte ta tranquillité. Là où il y a la peur, insuffle ton courage divin. Là où il y a des blessures émotionnelles, ces cicatrices invisibles qui dictent si souvent mes réactions, je demande l'application de ton baume guérisseur. Guéris-moi, Seigneur, de la tendance à suranalyser, à m'inquiéter pour ce que je ne peux contrôler. Apprends-moi à te faire confiance, non pas de manière passive, mais activement, en choisissant de remettre chaque souci entre tes mains puissantes. Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je m'approprie cette parole. La paix que tu offres n'est pas l'absence de problème, mais ta présence au milieu de la tempête. C'est la certitude que, même si les vagues se déchaînent, tu es dans la barque avec moi. Accorde-moi cette santé mentale et émotionnelle qui ne dépend pas des circonstances, mais de ma connexion inébranlable avec toi. Si vous sentez que cette prière pour la paix touche votre cœur ou celui de quelqu'un que vous connaissez, partagez-la. Parfois, un simple partage est l'acte de compassion qui change une journée. Seigneur, la vie est un labyrinthe complexe. Chaque jour, je suis confronté à des choix, des petites décisions aux grandes orientations qui peuvent changer le cours de ma vie. Je me sens souvent comme un navigateur sans boussole, scrutant un horizon brumeux. Mais je sais que je ne suis pas seul. Le psaume 5 est ma prière pour une direction claire. « Aplanis ta voix sous mes pas », a crié David. Aujourd'hui, je fais écho à ce cri. Je ne demande pas une vie sans effort, mais un chemin clair. Je ne demande pas que tu enlèves les montagnes, mais que tu me montres le chemin pour les traverser. Éloigne de moi l'arrogance de penser que je connais la meilleure route. Comme il est écrit dans les Proverbes, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Père, je veux te reconnaître dans toutes mes voies. Dans ma carrière, dois-je accepter cette offre, lancer ce projet, changer de direction? Montre-moi. Dans mes relations, comment dois-je agir avec cette personne? Comment restaurer ce qui a été brisé? Comment fixer des limites saines? Guide-moi. Dans mes finances,
Comment gérer les ressources que tu m'as confiées avec sagesse et intégrité? Éclaire-moi. Aiguise mon discernement spirituel pour que je puisse distinguer ta voix des innombrables autres bruits. La voix de la peur, de l'ambition égoïste, de la pression sociale ou des suggestions subtiles de l'ennemi. Que ton Saint-Esprit soit mon guide intérieur, me parlant avec clarté et conviction. Que chaque pas que je fais aujourd'hui soit fermement planté sur le chemin que tu as tracé pour moi, un chemin de droiture, de but et de bénédiction. Et ce chemin, Père, est un chemin de justice et de vérité. Ton trône est fondé sur la justice. Jésus lui-même a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est pourquoi la prière pour être conduit dans ta justice est si fondamentale. Nous vivons dans un monde où la vérité est souvent relative, où l'injustice semble prospérer. Au travail, on peut être témoin de malhonnêteté. Dans nos communautés, on peut voir la marginalisation des faibles. Parfois, nous sommes nous-mêmes victimes d'accusations mensongères ou de traitements inéquitables. Face à cela, il est si facile de devenir cynique ou de vouloir se faire justice soi-même. Mais je choisis une autre voie. Je te demande, ô juge suprême, de faire prévaloir ta justice et ta vérité. Pour chaque situation où le mensonge tente de régner, que ta lumière expose la vérité. Pour chaque système qui perpétue l'injustice, sois le défenseur des opprimés. Pour chaque ennemi qui utilise la tromperie comme une arme, que ta droiture soit mon bouclier et ma défense. Et Seigneur, que cette prière commence par moi. Examine mon propre cœur, révèle-moi les domaines où je ne marche pas dans une intégrité totale. Donne-moi le courage de parler avec vérité, même quand c'est difficile, et d'agir avec justice, même quand cela me coûte. Que ma vie ne soit pas seulement une demande pour ta justice, mais une démonstration de celle-ci. Fais de moi un instrument de ta vérité dans un monde qui en a désespérément besoin, afin que mes actions reflètent la pureté de ton caractère. Si vous croyez en la puissance de la vérité et de la justice de Dieu pour transformer les situations, montrez votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime ». C'est une façon de déclarer ensemble que nous nous tenons du côté de la lumière. Père Céleste, marcher sur ton chemin de justice au milieu d'un monde chaotique exige une force intérieure que je ne possède pas par moi-même, la sérénité. Je te prie pour cette sérénité profonde qui me garde calme, même sous la pression la plus intense. Je pense à Jésus, dormant paisiblement dans la barque alors que la tempête faisait rage. Les disciples, expérimentés mais paniqués, criaient. Mais lui, le maître de la création, reposait dans une confiance absolue envers toi, son Père. C'est cette sérénité que je désire. Quand les échéances s'accumulent au travail, quand les nouvelles sont alarmantes, quand un conflit éclate dans ma famille, quand ma santé est incertaine, je refuse de laisser la panique prendre le contrôle de mon cœur. Je t'en prie, ancre mon âme en toi, le rocher des siècles. Que ta présence soit une forteresse imprenable autour de mon esprit. Apprends-moi la différence entre l'urgence et la panique. Aide-moi à répondre aux défis avec sagesse et calme, plutôt que de réagir avec peur et précipitation. Que ton esprit me rappelle que tu es souverain, que rien ne te prend par surprise et qu'il n'y a aucune situation qui soit hors de ton contrôle. Cette sérénité n'est pas de l'indifférence, c'est une confiance radicale, c'est la capacité de respirer profondément au milieu de la bataille, sachant que l'issue appartient à l'Éternel des armées. Accorde-moi ce calme surnaturel aujourd'hui, afin que ceux qui m'entourent ne voient pas mon stress, mais ta paix qui brille à travers moi, une paix qui témoigne silencieusement de la grandeur et de la fiabilité de mon Dieu. Enfin, Seigneur, je conclus cette prière en invoquant ta protection divine. Le psalmiste demande à être guidé à cause de ses ennemis. Il reconnaissait que des forces s'opposaient activement à son bien-être. Je suis aussi conscient de cette réalité spirituelle. C'est pourquoi je demande une protection complète pour cette journée. Je me revêts de toute l'armure de Dieu décrite en Éphésiens 6. Je prends la vérité comme ceinture, la justice comme cuirasse. Je chausse mes pieds du zèle que donne l'évangile de paix. Par-dessus tout, je saisis le bouclier de la foi avec lequel je peux éteindre toutes les flèches enflammées du malin.
Je prends le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Protège-moi, Seigneur, protège mes pensées des doutes et des mensonges. Protège mon cœur de l'amertume et de l'offense. Protège mon corps de la maladie et des accidents. Protège ma famille, mes proches, où qu'ils soient en ce moment. Place une haie de protection autour de ma maison, de mon lieu de travail, de mes déplacements. Que ton ange, comme promis dans le psaume 34, campe autour de moi et m'arrache au danger. Que toute parole de malédiction, toute intention négative, toute attaque spirituelle dirigée contre moi soit nulle et sans effet, retournant à sa source vide de pouvoir. Je déclare que je ne marche pas dans la peur, mais dans l'autorité que tu m'as donnée en Christ. Ma journée est entre tes mains et rien ni personne ne peut me ravir de ta garde. Je marche dans la confiance, sachant que le lion de la tribu de Juda est mon protecteur. Ô Dieu de mon salut, en concluant ce temps avec toi, mon cœur est rempli de gratitude et d'assurance. J'ai commencé cette prière en te demandant de guider mes pas, et je la termine avec la certitude que tu as déjà aplani le chemin devant moi. J'ai déposé mon anxiété et j'ai reçu ta paix. J'ai présenté ma confusion et j'ai reçu la promesse de ta direction. J'ai crié pour la justice et je me suis reposé dans ta souveraineté. J'ai demandé la sérénité et je me suis abrité en toi, ma forteresse. J'ai prié pour la protection et je me sens en sécurité sous tes ailes. Merci, Père. Merci parce que tu es un Dieu qui entend et qui répond. Je sors de ce moment de prière, non pas comme j'y suis entré, mais transformé, équipé et rempli d'une sainte confiance pour affronter cette journée. Je choisis de garder mes yeux fixés sur toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. Que tout ce que je fais et dis aujourd'hui t'apporte gloire et honneur. Et si cette prière a été une bénédiction pour vous, je vous encourage à vous abonner à la chaîne. Chaque matin, nous nous réunissons ici pour puiser notre force à la source ensemble, comme une famille cherchant le cœur du Père. Que votre journée soit bénie et gardée par sa grâce infinie. Amen.